L'ONG Comité universitaire UNESCO Côte d'Ivoire pour la lutte contre la drogue et les autres pandémies, Glucode, a animé une conférence de presse le 16 avril dernier à son siège. La thématique du commerce illicite des produits du tabac en Côte d'Ivoire était au cœur des échanges. Dr Boli, membre de l'ONG Glucode et secrétaire exécutif du ROCTASI, a indiqué que la consommation de drogue fait des milliers de morts chaque année dans le monde. Le tabagisme est reconnu aujourd'hui comme un problème majeur de santé publique qui a des conséquences sanitaires graves. On estime à plus d'1 milliard de personnes fumant dans le monde, dont plus de 80% vivent malheureusement dans les pays à revenus faibles et intermédiaires comme le nôtre. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les effets du tabagisme sur la santé sont responsables de 6 millions de décès par an, dont plus de 600 000 sont des non-fumeurs involontairement exposés à la fumée de tabac. Une personne environ meurt toutes les 6 secondes du fait du tabagisme, ce qui représente un décès d'adulte sur 10. Et il s'agit d'une épidémie qui a fait plus de victimes que la tuberculose, le VIH et le paludisme, tous trois réunis. Le nombre de décès liés au tabagisme dépassera 8 millions d'ici à 2030 si rien n'est fait. Et plus de 80% de ces décès prématurés surviennent évidemment dans les pays à revenus, sinon vont survenir dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires où le tabagisme constitue le 6e facteur de risque de décès évitable. Outre les conséquences en termes de morbidité et de mortalité, le tabagisme a un impact négatif sur le développement économique des États. Il représente actuellement des coûts annuels s'élevant à des centaines de milliards de dollars. Dr Boli Francis a révélé par ailleurs que le commerce illicite du tabac est favorisé par l'insécurité dans certains pays. Si les conséquences de l'aspect sanitaire et économique du tabagisme sont connues de nos jours, l'aspect sécuritaire reste presque inconnu et mérite toute notre attention du fait de l'impact du commerce illicite des produits du tabac sur les crises et conflits en Afrique. En effet, l'étude menée par Aisha Down, Organized Crime and Corruption Reporting Project, Gaston Savadogo et Tom Stock en février 2021 sur British American Tobacco se bat dans la saleté en Afrique de l'Ouest tire les principales conclusions que sont citées ci-après. Premièrement, les profits de la contrebande de cigarettes alimentent la lutte sanglante entre les djihadistes, les milices armées et les officiers corrompus qui a transformé le nord du Mali en une zone de guerre sans loi. BAT, entendez par là British American Tobacco, a commencé à surprendre le Mali peu de temps après que le Nord soit tombé aux mains des militants, sachant que son produit serait du fourrage pour les trafiquants selon des dizaines d'entretiens. Des documents internes ont montré que BAT a utilisé des informations en Afrique de l'Ouest pour se tenir au courant du commerce illicite. Et au 4e point, on retient que le gouvernement du Mali a ignoré des années de chiffres fiscaux manifestement faux de marques d'Imperial, c'est-à-dire Imperial Brand, Imperial Tobacco dans le temps, un actionnaire de la Société nationale de tabac qui distribue des marques du Nil dans la zone dirigée par les militants djihadistes. En plus, de multiples sources, des soldats et des employés de l'ONU aux hommes d'affaires et aux membres de milices armées ont déclaré à cette organisation que
les marques fabriquées par BAT, British American Tobacco et Philip Morris dominent le commerce illicite justement dans la zone sus-indiquée. C'est le lieu de rappeler que depuis quelque temps, la Côte d'Ivoire connaît aussi des attaques de djihadistes au nord du pays, principalement dans la localité de Kafolo, village frontalier au Burkina Faso. Vous comprenez avec moi que une cause a un effet. Si au nord, le djihadisme a provoqué le commerce illicite du tabac au niveau du nord du Mali, c'est évident que notre pays, la Côte d'Ivoire, risque de courir les mêmes risques d'invasion de produits de tabac de contrebande, suite donc à ces différentes attaques djihadistes qui sont perpétrées dans le nord de notre pays. Au regard de ce tableau sombre, Dr Bolé Francis a interpellé le gouvernement ivoirien. C'est au regard de tout cela que le CLUCOD, en partenariat avec le ROCTACI et tous les acteurs de la lutte anti-tabac de Côte d'Ivoire, remercie les autorités sanitaires, les autorités ivoiriennes d'abord, pour avoir ratifié le protocole sur l'élimination du commerce illicite des produits du tabac en Côte d'Ivoire depuis l'année 2016. Ces mêmes structures demandent aux autorités, particulièrement au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ici représenté par le PNTA, la mise en œuvre de ce protocole à travers l'application totale du chapitre 2 de la loi numéro 2019-676 du 23 juillet 2019 relative à la lutte anti-tabac. Et ce chapitre traite de la production, de la commercialisation des produits du tabac et des produits, de toutes sortes de produits dits de tabac en Côte d'Ivoire. C'est l'interpellation que nous avons voulu faire à travers cette conférence de presse pour dire que le djihadisme est à notre porte et que nous devons redoubler d'attention pour que, comme corollaire du djihadisme, nous ne puissions pas tomber dans la contrebande des produits du tabac qui, pour nous, est fortement lié au déséquilibre ou à l'instabilité que pourrait créer ce phénomène du djihadisme qui est aujourd'hui à notre porte.